Voilà. Alors l'essentiel à retenir de ce débat, de cet échange avec notre invité de ce soir qui est Monsieur Robert Mouté Ambassa, reçu ce soir en qualité d'élite du MBAM à l'entame de cette émission. Il a tenu à préciser que la division MBAM et Kimbam et Inobu était une division qui crée des décalages. À la question de savoir comment est-ce que vous avez perçu le mémorandum, vous avez tenu d'abord à rappeler que le MBAM a toujours été avec le pouvoir et c'est toujours le cas. Vous le découvrez, le mémorandum sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Il a fallu pour vous attendre 3 jours avant de réagir pour comprendre ce qui y est dit et qui se cache derrière donc les auteurs. Vous entrez en contact avec un des leurs, Michel Michaud Moussala, un des 17 signataires de ce mémorandum dans lequel il y a des revendications dont les plus connues sont la composition de l'élite, c'est-à-dire les cadres administratifs, là, les revendications sur les infrastructures et les revendications sur la représentation. Pour vous, avant, il y avait des élites et des personnes ressources qui se battaient pour que tous les fils et filles du MBAM soient dans tous les circuits de gestion du pays. Ce qui a créé ce dysfonctionnement, c'est qu'aujourd'hui, le quota de l'élite politico-administrative a chuté. Selon vous, le MBAM a perdu assez de place stratégique pour continuer à injecter ses fils et filles dans les rangs. Une diminution drastique de l'encadrement qui était pour vous déjà en discussion entre les élites du MBAM avant que ne surgisse subitement le mémorandum. Une sortie précoce selon vous, pendant que vous essayez de trouver des solutions pour avoir un meilleur plan d'action. Cela n'empêche pas que vous le souteniez en approuvant bien évidemment les revendications et non les menaces et ultimatums qui y figurent. La frustration après le décès du directeur général de l'ANOR est, d'après vous, la motivation, la raison principale de cette sortie de la communauté mbamoise. La divergence suite à cette sortie est due au fait que tout le monde était surpris et vous aurez préconisé le dialogue avec les jeunes et une réorientation des plaintes. Dans le MBAM, il n'y a pas une vraie opposition, vous l'avez mentionné, mais des mécontents et que en cas d'incompréhension ou de désaccord, les populations là-bas ont coutume d'aller dans le cas en face, faire du bruit, de sortir, faire du bruit et d'attendre d'être rappelés pour des négociations. Le Grand MBAM n'est pas isolé dans les problèmes qui y existent également dans les 56 autres départements du pays. Il y a 2 types d'élites selon vous, l'élite politico-administrative et l'élite privée telle que vous. Le pavé dans la mare tel que vous l'appelez révèle un manque d'encadrement et de lobbying dont le Grand MBAM a besoin pour se développer davantage, une manière d'attirer l'attention du chef de l'État qui n'entache en rien votre soutien au chef de l'État dont vous souhaitez en bénéficier par des meilleures places politico-administratives, les plus influentes en tout cas. Si vous réclamez cela, c'est parce que cela a existé à un moment donné et vous souhaitez que cela revienne parce que politique, Nanjangi, donc à chacun son tour. Dans la rubrique Mes préférences, vous avez dit n'avoir pas mis de cravate ce soir parce que nous sommes un dimanche soir et il faut être décontracté et qui sait, peut-être qu'après l'émission vous irez danser. Je rajoute à ça qu'on a hâte que l'émission se termine parce que vous n'êtes pas le seul sans cravate ce soir. Fan de musique et bassiste, vous êtes un fan de Richard Bona également qui pour vous est le meilleur dans ce registre-là. Plus jeune, vous étiez un beau gosse et un tombeur. Il vous fallait en choisir juste parmi les filles. Aujourd'hui, marié à 3 femmes, vous aimez les femmes bien en chair en tant que bon Africain. Votre père en avait 6 et 42 enfants, donc vous êtes le 16e. Donc vous maîtrisez parfaitement la polygamie dans laquelle vous êtes né. Entre être polygame et être sincère et être monogame et trompeur, le choix est vite fait
Pour vous, la distance et l'organisation sont les clés de la gestion d'un foyer, de votre foyer polygamique que vous n'hésiterez pas à agrandir à l'avenir. Expert pétrolier, vous avez une large palette de connaissances et dans le domaine et de nombreuses casquettes que vous assumez grâce à l'éducation minutieuse, mais surtout au parcours difficile qui a été le vôtre aux côtés de votre papa, ancien sous-préfet. Il faut déléguer pour avancer. C'est votre slogan au niveau professionnel. À table, vous salivez beaucoup plus devant un plat de couscous de maïs avec des sauces accompagnées de la viande de brousse. Dans le duel avec Guy Merlot Indjan, vous avez précisé n'être pas parmi les auteurs de ce mémorandum que vous avez juste lu et pris position par la suite par rapport à ce qui a été dit comme revendication. Pour vous, le ministre Achille Basilekim est un grand ministre calme et effacé qui mérite un poste plus influent. Le grand BAM en général a la culture du respect des aînés. C'est ce qui justifie selon vous le mutisme sur le long terme face à de nombreux problèmes que rencontre justement cette localité. Et cette sortie est l'expression des jeunes en manque d'encadrement pour vous. Désormais, le vin est tiré, il faut donc le boire, c'est-à-dire penser aux solutions. Tel que vous le prônez, il s'agit bien évidemment de vous regrouper, de discuter et de remettre les choses sur la table sous l'impulsion du ministre Sadi en présence de toutes les élites du grand BAM. Ce serait pour vous l'idéal en termes de solutions. Et pour finir, alors que je m'installais, Matthieu 7,7, on l'a appris, c'est votre verset préféré de la Bible, même si vous êtes musulman. Le Kepen Kebas. Ah, c'est le nom exact. Le nom exact du couscous de maïs. Bravo. La synthèse. Elle résume bien notre émission. Passez au laser. Je crois que vous avez un avenir. Merci monsieur. Et c'est un patriarche qui parle. Merci Titi Freeman, merci. Je vous verrai. Quelqu'un l'avait dit en 1994. Et il a fini par voir Roger Mila en 2000. Voilà. Il n'y aura pas de cravate ce soir. Vous n'avez pas de cravate. Bravo, hein. Merci. Bravo. Ah oui, là, vraiment, bravo. Merci. Merci Robert Mouté, ambassadeur, d'avoir accepté notre invitation. Nous avons permis donc de revisiter ces revendications du Bam-et-Noubou et des autres Bam-et-Noubou, Bam-et-Kim et les 56 autres départements du Cameroun, des revendications communautaires. Merci à vous Gauthier Onanina, merci Thierry Niopé, merci également à je suis sûr que pour ne pas vous couper, je suis sûr que le président va répondre. Nous attendons notre rôle d'observateur de la scène publique nous permettra sans doute de remarquer s'il a répondu ou pas, et peut-être après la présidentielle 2025, nous serons invités ici à faire un nouveau bilan, un bilan voilà, de ces appels-là. Chers téléspectateurs, retrouvons-nous dimanche prochain sur ce même plateau avec un autre client, tout aussi sympathique certainement que Robert Mouté Ambassa, mais ce sera toujours le rock et le hard de l'interview. Bonsoir.